Oui, donc on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, donc rapidement. Donc l'objectif aujourd'hui, fin de la séance, on va travailler un petit peu sur deux fonctionnalités. Donc c'est ce qu'on appelle la délégation des zones. Donc comment créer une délégation de zones, c'est-à-dire comment on va créer des sous-domaines d'un domaine pair. Donc par exemple, ça sera offppt.ma et en même temps on cherche bien sûr à créer un domaine pour l'ISTEA. Donc on va créer un domaine pour l'ISTEA Messira. Par exemple, un domaine qui s'appelle messira.offppt.ma. C'est-à-dire, je veux créer un sous-domaine, d'accord? Donc, un sous-domaine d'un domaine pair. Bien. Deuxième fonctionnalité qu'on va essayer de voir, c'est bien sûr, c'est ce qu'on appelle le transfert de zone. Donc, on a le transfert de zone, on aura besoin de deux serveurs. On va essayer de créer une zone principale et comment on va assurer la disponibilité la disponibilité et l'équilibrage de charge. Donc, il y a deux fonctionnalités qu'on va voir au niveau le transfert de zone. Comment réaliser la disponibilité, c'est-à-dire la zone principale et la zone secondaire. Et en même temps, on ce qu'on appelle l'équilibrage de charge lorsqu'on a plusieurs serveurs DNS sur la même zone. Donc, on va dire un petit rappel ce qu'on a vu la dernière fois rapidement. Des points. Donc, le système DNS est une base de données distribuée et hiérarchique. On a expliqué la dernière fois distribué pourquoi. Parce qu'il est divisé sur plusieurs serveurs. D'accord? Bien sûr, avec plusieurs serveurs, il y a une seule base de données. Le système DNS constitue la base du schéma de nom Internet. Donc, puisque l'apparition du DNS, c'était avec Internet. Le système DNS prend en charge l'accès aux ressources à l'aide des noms alphanumériques. Donc, vous avez la ressource ou un dossier partagé de la machine. Donc, c'est-à-dire deux anti-slash, l'adresse IP. Donc, pardon. Donc, on utilise bien sûr deux anti-slash, ce qu'on appelle le chemin UNC 192.168.168.1, pardon. 168.1.20 anti-slash dossier 1 par exemple. Donc au lieu d'utiliser le chemin si on a un serveur DNS, d'accord, je peux utiliser la méthode, par exemple srv file.offppt.ma slash d1. Donc, pour avoir le résultat, on doit créer dans la zone offppt.ma, d'accord? Et après, on va créer un enregistrement srv file, un enregistrement de type A qui s'appelle srv file, qui va être attaché, d'accord? Qui va être associé avec cette adresse IP. RV file, l'adresse 192.168.1.20. Et j'aurai le nom FQDN, qu'on a donné la dernière fois. D'accord? Le nom FQDN. FQDN, c'est quoi? D'accord? Le nom FQDN, c'est cette partie-là. D'accord? Le nom FQDN, srvfile.offpt.ma. On l'appelle le nom FQDN. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va mettre à de la valeur, chez TNA, bien sûr une adresse IP. Il va nous afficher 192.168.1.20. Donc, le système DNS a été créé pour prendre en charge, d'accord, le nombre croissant d'hôtes sur Internet. Donc, ce qu'on a dit hier, la dernière fois, donc lorsqu'on avait un serveur, deux serveurs, je n'ai pas besoin de DNS. Donc, j'utilise les adresses IP. Mais puisque sur Internet, on trouve un grand nombre de serveurs, impossible de retenir toutes les adresses IP des serveurs. Internet, côté entreprise, même chose. Dans ce cas, DNS, bien sûr, c'est pour faciliter l'accès au serveur. Donc, pourquoi il est hiérarchique? On dit que DNS est hiérarchique parce qu'il se présente sous forme d'un arbre. Donc, le domaine racine, donc point
Donc, entre parenthèses, hier, j'avais une question. Pourquoi pourquoi il y a 13, pardon, il n'y a pas, mais c'est pas d'accord, mais il y a 13 serveurs, d'accord, qui hébergent la racine. C'est ce qu'on appelle les indications, les indicateurs de racine. Ce qu'on appelle les indicateurs, pardon, indicateurs de racine. Des racines. Indicateur avec S, parce qu'il y a plusieurs, mais deux racines. On a un seul racine. Il y en a 13 serveurs sur Internet, gérés par IANA. Donc, pourquoi? La question est pourquoi ils ont 13 serveurs sur Internet? C'est une question de disponibilité. Donc, la zone c'est le point, d'accord? Mais elle est hébergée dans 13 serveurs. Donc, la charge, elle est répartie sur 13 serveurs. Déjà pour la disponibilité, c'est-à-dire la tahouahid, on basculer vers le deuxième, et en même temps pour l'équilibrage de charge. Parce que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, d'accord, ils seront connectés à le point. Nous avons www.offppt.ma, d'accord, alors normalement on va chercher même le point et on va faire un retour vers offppt. C'est-à-dire donc le domaine racine, c'est le point. Le deuxième domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine de niveau supérieur. Donc, .net, .com, .org, .ma, .fr, etc. Donc, après, on trouve les noms de domaine. Par exemple, chaque société, il veut créer son domaine. Donc, il va créer le domaine de second niveau. Donc, ici, l'exemple, on trouve Contoso, mais OffPPT, Le Matin, Facebook, etc. Donc, ici, des sous-domaines. Par exemple, un sous-domaine, d'accord, ouest, sud, est. Et à l'intérieur d'un sous-domaine, on peut créer d'autres sous-domaines, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je peux créer, d'accord, des enregistrements. Donc, il y a créer les enregistrements. Je peux les créer dans le domaine de second niveau, il n'y a aucun problème. Et dans les on peut créer les sous-domaines, les domaines, etc. C'est bien sûr pour créer après des enregistrements. Même si je crée une zone, lorsqu'on va créer une zone, donc soit je vais ajouter des enregistrements, d'accord, soit je vais créer des sous-domaines. Lorsqu'on va créer des sous-domaines, donc elle laisse emmener les sous-domaines pour créer bien sûr des enregistrements. Donc le nom, c'est pas un chemin. Le nom FQDN, c'est un chemin, mais plutôt c'est un nom. Le nom des personnes, prénom, point nom. Donc la même chose. Donc pour atteindre la machine, je dois utiliser ce nom-là. Serveur 1.16.sat.contoso.com. Et voilà, il va me répondre par une adresse IP de la machine. Donc on a expliqué le point hiérarchique. Pourquoi il est hiérarchique. Oui, d'accord. On passe ici. Donc, ici, un exemple, comment on peut déployer un serveur DNS. La question qui se pose, on aura combien de serveurs DNS au niveau d'une entreprise? Par exemple, on peut trouver un seul serveur DNS dans l'entreprise. Il n'y a pas de problème. Un seul serveur, d'accord, qui va faire le travail au niveau de l'entreprise, bien sûr, et qui va fonctionner avec tous les sous-réseaux. Et c'est très simple, on a comme l'explication. Par exemple, lorsque vous êtes connecté à Internet, on peut changer notre serveur DNS. Donc, par exemple, 8.8.8.8 ou le 1.1.1.1. Donc, je ne suis pas attaché avec mon adresse réseau. Si j'ai une adresse réseau 192.168.1.0, je suis obligé d'avoir un serveur DNS qui a la même adresse réseau. Non. Je peux utiliser n'importe quelle adresse DNS, à condition. Il doit avoir quoi? Le routage. Je vous mets l'image là. Je n'ai les deux équipements. L'équipement avec l'équipement. Ce sont des routeurs. Donc, ici, dans le serveur 2, le scénario, ils ont installé dans le réseau 2 un serveur DNS qui héberge une zone DNS. Ici, ils ont, dans le sous-réseau 3,
ils ont créé, bien sûr, un autre serveur DNS avec une zone DNS. Dans le réseau 1, il n'y a aucun serveur. Mais je peux configurer les trois machines, je peux les configurer en temps, bien sûr, avec un des serveurs DNS préférés, HEDA, ou HEDA le serveur DNS secondaire. Il n'y a aucun problème. Préféré et auxiliaire, pardon. Soit l'inverse. Donc, dans un réseau d'entreprise, on peut trouver plusieurs sous-réseaux. D'accord? Je peux utiliser un seul serveur DNS ou plusieurs serveurs DNS. Ils peuvent être même divisés sur plusieurs sous-réseaux. Il n'y a aucun problème. Donc, la dernière fois, on a défini les requêtes. On a dit qu'il y a bien sûr, c'est quoi une requête? Une requête est une demande de résolution de nom et s'adresse à un serveur DNS. On a dit qu'il y a deux types de requêtes, les requêtes récursives et les requêtes itératives. Donc, les clients DNS et les serveurs initient les requêtes, c'est-à-dire la requête elle est démarrée par le client. DNS, non. D'accord? Une requête DNS, soit elle est créée par le client DNS, soit par un serveur DNS. Donc, les serveurs DNS qui font autorité ou ne font pas autorité pour un espace de nom. Donc, lorsqu'on parle d'un serveur DNS, il a deux cas. Soit il héberge une zone principale d'une zone, dans ce cas, avec le serveur, il fait autorité sur la zone. Sinon, il ne fait pas autorité pour un espace de nom. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas la zone principale. Donc, il y a un serveur. Là, il y a un serveur. Dans ce serveur-là, on a créé la zone OFPPT, .ma. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? Ce serveur, il fait autorité sur cette zone OFPPT.ma. On a créé un dit. D'accord? La zone TRI.ma. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, ce serveur numéro 2, d'accord, il fait autorité sur la zone TRI.ma, mais il ne fait pas autorité sur OFPPT.ma. Donc, le serveur numéro 1, il fait autorité sur OFPPT.ma. Mais il ne fait pas autorité sur TRI.ma. Donc, ce serveur 1, numéro 1, il fait autorité sur quoi? Sur OFPPT.ma, mais il ne fait pas autorité sur TRI. Pourquoi? Parce que ce serveur 1, il héberge la zone principale. Un serveur qui fait autorité pour l'espace de nom, donc lorsqu'on parle de l'espace de nom, c'est la zone, c'est le domaine. Et il a deux réponses. Soit il va renvoyer l'adresse demandée, il a qu'un de l'enregistrement, d'accord? Sinon, il va renvoyer une réponse, non, j'en ai pas. Le nom de famille, Kamali, le père Kamali. Il fait autorité, le père de la famille Kamali, il fait autorité sur la zone, sur le nom Kamali. Donc, je vais lui poser la question. Est-ce que vous connaissez Ahmed? Donc, il a deux réponses. Soit, puisque moi qui contrôle avec la zone, moi qui contrôle avec le nom, tu le oui, voilà l'adresse IP d'Yelo. Non, mais un serveur DNS qui ne fait pas autorité pour l'espace de nom peut vérifier son cache, d'accord? Parce que le serveur DNS, le client, il a un cache. Lorsqu'il va demander une résolution, l'information est stockée localement, dans son cache, dans la mémoire RAM. Utiliser des redirecteurs. C'est quoi les redirecteurs? Ce qu'on fait toujours, lorsque je pose la question sur, par exemple, chez M. Ahmed, et je lui pose la question, Britz, je cherche Mohamed, donc qu'est-ce qu'il va me dire? Donc tu poses la question à Omar. Donc il y a une redirection. Donc c'est-à-dire, on peut configurer des redirecteurs au niveau des serveurs DNS. Je nomme les redirecteurs. Lorsque le serveur reçoit une requête, s'il n'a pas la réponse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger cette requête vers un autre serveur. Et en plus, il peut utiliser les indications de racine. Donc les 13
serveurs. C'est les 13 serveurs. La racine. Donc, le serveur DNS qui ne fait pas autorité, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va recevoir la requête? Il va vérifier son cache, il va vérifier est-ce qu'il y a les redirecteurs, sinon, il va envoyer la requête vers les serveurs qui hébergent le point. Ce qu'on a vu hier, on a dit que la résolution se fait de la droite vers la gauche. Mais la droite qui est le point, le MA, OFTPT, W12. Donc, les types des enregistrements, d'accord? On a le SOA. D'accord, le R. Monsieur, donc oui. مش واحد الكاسيون دابا حنا الا طلبنا دوموندينا واحد لادريس اي بي ديال الكليون والسيرفور عطانا هذيك لادريس واش يقول لنا من اين سيرفور جابها non تجيك لا ريبونس حيت في لينكس كنصيفطو كيقول لك راه جاتك من سيرفور مثلا لا attends ماشي ما تقولش من جات. Donc lorsque vous utilisez la commande nslookup par exemple, lorsque vous utilisez la commande nslookup, il vous donne votre serveur local. C'est votre serveur local, d'accord, qui est configuré sur la machine client ديالك. Donc هو اللي تيتكلف. راه شنو البارح par exemple la requête itérative et les requêtes récursives. Lorsque vous envoyez une requête récursive à votre serveur, c'est votre serveur local qui va prendre en charge la requête. هو اللي تيمشي يقلب لك la réponse. Et en même temps, il va vous poser, bien sûr, il va vous donner la réponse. C'est bon? Oui. Donc, une remarque. Lorsque vous posez la question sur www.ofppt.ma, quel est le serveur qui va vous répondre? Quel est le serveur qui va vous répondre? C'est très simple. C'est le serveur qui fait autorité sur ofppt.ma. SOA. Donc, où se trouve ofppt.ma? ofppt.ma, il se trouve le serveur numéro qui a l'adresse, c'est pas par exemple 176.4.4.4. Lorsque vous êtes dans votre machine, vous avez demandé www.ofppt.ma, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire avec le serveur local? Le serveur local, il va envoyer la requête. Il va envoyer la requête, le point, la racine. Il va le rediriger vers MA. MA, il va le rediriger vers OFPPT. Donc, lorsque la requête se trouve dans OFPPT, donc qui va me répondre? C'est le serveur qui fait autorité sur la zone OFPPT.ma. Donc, les types des enregistrements. On a dit qu'il y a les enregistrements SOA. Là, chaque fois que vous créez un domaine, une zone ou un espace de nom, on est obligé d'avoir le SOA. Un enregistrement SOA, c'est l'adresse IP ou le nom du serveur qui héberge la zone principale. Je répète, c'est le serveur qui héberge la zone principale. La zone principale, c'est la première zone qui est créée. On a un enregistrement de type A. Donc, un enregistrement CNAME, d'accord? Un enregistrement MX, la messagerie. On a un enregistrement SRV, un enregistrement NS, les 4A, IPv6 et l'enregistrement PTR pour la zone inversée. On va voir l'exemple qu'on a arrêté hier. Donc, on trouve quoi normalement? Le client, il envoie la requête récursive à ce serveur local. Le serveur local, lorsqu'il va recevoir une requête récursive, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit me répondre par deux réponses. Soit, voilà l'adresse IP, soit quoi? Soit non. Ce nom-là n'existe pas. Neuf l'exemple. Qu'est-ce qu'on a configuré dans ce serveur local Vienna? On configure d'accord, sur Internet. Maroc Télécom, ou là, etc., ou la 888, ou là, n'importe quel serveur. Donc, j'ai redirigé le client vers, d'accord, un serveur. Donc, ici, je dois configurer un redirecteur. Donc, qui va faire d'abord? Le serveur qui est Internet, le serveur de l'opérateur télécom. Donc, ce serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter le point parce qu'il connaît déjà de quoi? De les indications de racine. Il va poser une requête itérative. Je l'ai dit la dernière fois, la requête itérative,
le serveur, il doit me répondre, d'accord, par une redirection vers un autre serveur. Il va me répondre vers un autre serveur. Dans ce cas, lorsqu'on est dans le point, il va nous répondre vers le COM. Je redirige la requête DLI vers le COM. Le COM, il va m'envoyer la réponse donc, concernant où se trouve le serveur DNS Contoso. Et je fais quoi d'autre? J'envoie une requête itérative vers Contoso. Et Contoso, c'est le serveur qui fait autorité sur la zone. C'est-à-dire celui qui va répondre pour avoir la réponse dans www.contoso.com. Donc, vous faites très attention avec le serveur. C'est très, très important comme information. Qui peut me répondre? C'est seulement le serveur qui fait autorité sur deux types de requêtes, requêtes récursives et les requêtes itératives. Requête récursive, le serveur, il doit m'envoyer une réponse complète. Soit oui, voilà l'adresse IP, soit non, ce nom n'existe pas. Mais les serveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, soit ils vont utiliser le directeur pour contacter un serveur externe sur Internet, sinon, il y a des requêtes itératives qui vont commencer de la racine jusqu'à le serveur qui fait autorité sur la zone. Oui, donc, essayez de voir ici. Bien sûr, lorsque vous configurez DNS, vous allez trouver bien sûr le champ TTL. D'accord? La Linux, vous allez trouver bien sûr $TTL avec des valeurs qui sont entre. Lorsque vous mettez SOA, entre parenthèses, vous mettez bien sûr des métriques, des timers, pardon. Donc, dans ce schéma-là, les deux machines, ils contiennent le cache, donc un cache DNS. Les serveurs, la même chose. Donc, lorsque vous envoyez la requête, le serveur, la première chose qui sera faite, il va vérifier d'abord son cache. Est-ce qu'il contient la réponse? Si oui, il va vous répondre. Sinon, il va lancer la requête. Le serveur, c'est la même chose. Est-ce qu'il a le cache? Oui, il va vous répondre. Si, il va faire bien sûr la requête, ainsi de suite. Le cache, il est très important dans le DNS. On trouve le cache au niveau de la machine client. On trouve le cache au niveau de la machine, au niveau du serveur. Donc, la zone principale, la zone secondaire. La zone stop copie, c'est une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements utilisés pour localiser quoi? Des serveurs de noms. Il y a les serveurs au niveau de l'entreprise, d'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer la zone stop où on va regrouper les différents enregistrements des serveurs NS. Donc, il y a l'explication, vous allez trouver l'explication de la zone directe et la zone inversée. D'accord? Donc, ici, on trouve quoi? On trouve les zones de recherche directe, nom, adresse IP. Zone inversée, ça sera l'adresse IP, le nom. Dans d'email inverse de l'adresse IP, d'accord, .in-addr.apa. Maintenant, c'est quoi la délégation? Donc là, on va attaquer une nouvelle partie, d'accord, qui concerne la délégation de deux zones. Attaquons un exemple. Je vais vous montrer la définition. Donc, on trouve, par exemple, je veux créer la racine, le point, ou le point, le MA, ou le FR. Au MA, on trouve bien sûr OFPT. Point MA. Donc, on va faire une liaison entre les différents. Donc, faites l'exemple. Essayez de me répondre, soit par chat, soit par, bien sûr, par micro. Dans cet exemple, on a combien de zones? Combien d'espaces de nom dans cet exemple? 2. 2. Je vous bien? La racine est 2 zones. Oui? La racine et les deux zones. La racine
et les deux zones. زون. Il y a plus que deux. بالنسبة لكم واحد لو بوان ياك تشوفوا لو بوان كاين وي. هاد لو بوان واخا ما مرسومش مزيان. Il y a 4 zones. بالليل. Il existe La 4 zones. racine, la racine MAFR ou Oui. OFPP. Correct. Il y a 4 zones. C'est-à-dire, chaque niveau, d'accord, c'est un domaine. On a dit que le domaine racine, le domaine premier niveau, le MA, le FR, etc. Le domaine second niveau, le OFPPT. Donc, l'exemple, vous avez 4 domaines, 4 zones. Donc, lorsqu'on parle d'une zone, on doit créer une zone de recherche directe principale, c'est ça? Bien. Donc, la zone principale, la zone de recherche directe principale, elle est créée où normalement? Elle est créée dans un serveur. C'est ce qu'on appelle le SOA. Donc, je répète. Tu peux mettre l'exemple. On dit le point. Le point, c'est quoi? C'est un domaine. Le point, c'est une zone. C'est une zone principale. Ça, il y a secondaire. Maintenant, on parle principal. C'est une zone de recherche directe principale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit avant? Lorsqu'on va créer une zone de recherche principale dans un serveur, donc avec le serveur, il va faire autorité sur la zone. C'est-à-dire, on a un enregistrement SOA. C'est-à-dire ici, on a un serveur. Donc, le MA, c'est quoi le MA? Le MA, c'est une zone de recherche directe principale. Bien. Donc, je il y a un SOA. Donc, il est hébergé où? Elle est hébergée dans un serveur qui va faire autorité sur cette zone. FR, c'est un de serveurs d'IELO, OFPPT, un de serveurs d'IELO. Maintenant, à quoi sert le SOA? C'est-à-dire, il y en a qui gèrent le point. Le point, le point. Elle est gérée par IANA. Donc, le Maghreb, le MA. Est-ce que le Maroc, est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il peut créer la zone qui me brahoua? نمشي ناخذ serveur on crée le MA. Non. شنو خاص? Une organisation. C'est-à-dire? l'ARNF. Oui. Oui. Il y en a. Donc, le MA, le Maroc, lorsqu'il a voulu créer le MA, il n'a pas le droit de le créer Bourdeau. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit contacter IANA, puisque IANA, il gère le point. Parce que le point, c'est le domaine parent. Dis-moi, je contacte le domaine parent. Je dis, voilà, je veux créer un sous-domaine. Le MA. Vous me donnez l'autorisation. Tu dis non, il n'existe pas. D'accord, on va vous créer le domaine MA. Mais à condition, tu dois nous informer. L'information, pardon. المغرب شنو خصو يدير؟ خاصو يعطي لهنا خاصو يرجع. Pardon. Le Maroc, il doit envoyer l'IANA l'adresse IP ديال le serveur qui va faire autorité. D'accord. Il va envoyer l'IANA l'adresse IP le serveur SOA ديال MA. IP1. Donc, je veux créer le MA. Donc, voilà le MA. On a un serveur Linux ou le serveur Windows. D'accord, on installe le serveur DNS. On a l'adresse IP le public, une adresse IP publique. IP1. Donc, l'adresse IP1, il sera envoyé l'IANA. IANA, qu'est-ce qu'il va faire? Au niveau du serveur le point, il va créer ce qu'on appelle une
dans le domaine parent, on va créer quoi? On va créer une délégation. D'accord, pardon. Donc, on va créer ce qu'on appelle une délégation. Donc, tu as le domaine parent. Tu voulais, voilà, un abrit MA. Tu voulais MZN. Alors, tu as l'adresse IP de le serveur ou le serveur SOADL qui va héberger la zone. Tu as l'adresse IP d'IL. Donc, tu as le serveur, le point, il va créer une délégation. D'accord? Il va créer une délégation. Donc, c'est quoi la délégation? C'est tout simplement un lien entre le domaine parent et le domaine fils. Donc, pourquoi? Parce que lorsque la racine reçoit une requête, MA, donc la racine, elle a déjà l'enregistrement SOA de l'MA. Voilà, tu poses la question à l'adresse IP. Dans ce cas, on va créer une délégation. Donc, elle est très simple, la création de la délégation, on va la voir. Le domaine parent, ce qu'il faut retenir, je répète ça une millième fois, le domaine parent, elle a besoin de connaître l'adresse IP du serveur qui va héberger la zone principale du domaine fils, de la zone fille. C'est bon, il faut mettre le point. مزيان. شي واحد يشرح لي دابا entre اوف بي بي تي مع الام شنو غيوقع؟ Oui. Oui. تسمعوني ولا لا؟ شكون سكتوا كاملين؟ كنسمعوك غير ما فهمناش السؤال. كنسمعوك. Donc, quelqu'un va m'expliquer, d'accord, le lien entre OFF PPT et MA. شنو خصو يدار؟ les étapes اللي خصهم يدار. حتى هي غادي يكون عندها تصيفط واحد الابليكاسيون فيها الاي بي ديال الزون برينسيبال ديالو السميه اللي بغات تصيفط مثلا انا رتي ولا ما سميتها تيبقى تجيري. Oui. Donc c'est très simple. حنا نعطيكم un exemple. OFF PPT il veut créer واحد le serveur واحد le nom ديالو sur internet. بغا يولي يعرفوا sur internet offppt.ma. شنو تيديروا؟ Donc, ils vont prendre un serveur Windows ou Linux, ils vont installer le serveur, le service DNS, d'accord? Pour y avoir l'adresse IP publique direct le serveur. Le cas DNS, c'est quoi? C'est IP2, d'accord? Là, on veut créer la zone principale offppt.ma. Donc, avec le serveur IP2, ou l'enregistrement, ou SOA, ou le serveur qui va faire autorité sur offppt.ma. Donc, il y a le lien entre OFF-PPT ou MA. Il y a un lien. Et là, je suis avec la ligne. C'est un lien. Donc, comment on va créer le lien? Le lien, il est très simple. Il y a le MA. Vous allez voilà. شوفي راه OFF-PPT.ma. راه غيكون فاش؟ غيكون في IP2. إلا سول عليا شي واحد على OFF-PPT.ma, tu vas rediriger les requêtes vers IP2. Voilà. Donc, MA, elle aura une information sur le serveur, l'adresse IP du serveur qui héberge offppt.ma. L'opération, on l'appelle quoi? On l'appelle une délégation. Donc, comment on va créer la délégation? Mais je vais créer la délégation dans le domaine fils. Non. Je dois créer la délégation, dit même le parent. Et tu vois, il a l'autorisation. Donc, Ramchi le MA, d'accord, tu as le bouton droit, la zone d'IL MA, tu as le bouton droit, tu as créer une nouvelle délégation. Tu as le nom, le nom de le nouveau domaine, de le sous-domaine. Tu as offppt.ma. Tu dis OK, mais il n'y a aucun problème. Mais
Tenez l'adresse IP où vous allez créer de la zone. Tenez l'adresse IP IP2. Il faut valider. Oui. Monsieur. Oui. عندنا مثلا في داك لا دومين اف ار ما نقدروش نديروا لا ديليغاسيون بحال كيف ما درنا في ام ا. نعطيكم انا ان اكزومبل. بغينا نصاوبوا التيري.fr. Qu'est-ce qu'on va faire? غادي نمشيو لعند اف ار ونقولوا ليه كاينه واحد لاجونس سميتها تيري بون اف ار، ها هي الاي بي ديالها. باقا ما كايناش تيري. On n'a pas créé تيري. غتبقى ديما دير هذيك لوتوريزاسيون. تعطيونا لوتوريزاسيون. ديما غنديروا الديليغاسيون مع البارون. مع البارون. دومين بارون. Donc c'est très simple. بغيتي تصاوبي ان سيرفور دي ان اس خاص يكون عندك ان سيرفور موجده. داكور في ويندوز سيرفر ولا لينكس وعارفه لادريس اي بي ديالو. فهمنا؟ سي بون. وي. ها ليكزومبل. On va refaire l'exemple. انا غنجي هنا غنحط السيرفر ديالي باقي ما درت فيه والو، نحط فيه l'adresse IP, adresser une adresse IP, IP3. D'accord? Est-ce que ici dans ce serveur, est-ce qu'il y a la zone? Non. Oui. Non, ما فيه والو خاوي. يلا في système d'exploitation installer Windows ولا installer le rôle DNS. Adresse IP. هاد l'adresse IP هي اللي la plus importante pour nous في le début. Donc شنو غيوقع؟ غنمشي للFR. واش غنقول ليه فوالا راه جو فو كريي جو فو zone سميتها تيري.fr. donc l'administrateur ديال FR qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander عطيني l'adresse IP ديالك IP3 où vous allez héberger de la zone principale. غتقول لي je vais l'héberger في le serveur qui est IP3. تقول لك OK. غيصوب هو تيري.fr. d'accord وغياتاشي معاها كوا l'adresse IP اللي عطيتيه IP3. il va faire هو هاد l'opération صافي كمل خدمته. حنا ملي غنجيو لو سيرفور ديالنا qu'est-ce qu'on va faire? on va créer la zone teri.fr. اش غيدير le serveur ديالنا ملي غنقول ليه teri.fr il va chercher le .fr فين كاينه وغيكونتاكتي الFR. غيجي عند FR وغيلقى هاد لانفورماسيون كاينه. ملي غيلقى هاد لانفورماسيون لا زون il sera créée. حيت ولا هاد لو ليان اللي تنديرو حنا هاد لا فليش هاد لا لين هادي ديال لابوريسونس راه هي هاد لانفورماسيون اللي عطينا هنايا. impossible de créer un sous-domaine si vous n'avez pas déclaré votre adresse IP avec le domaine par. هاد l'opération هادي on l'appelle la délégation. On l'appelle la délégation. C'est-à-dire, on va créer un sous-domaine, d'accord, d'un domaine par. Il faut valider. Parce que maintenant, on va voir la manipulation. C'est très simple. Oui. Mais oui. La délégation. La délégation, c'est l'opération de créer un sous-domaine dans un domaine par. Un autre exemple. نشوفوا OFPPT. حنا جديده في المسيره بغينا نصوب واحد لو دومين ديالنا جديد بغينا نسميوه المسيره.ofppt.ma. دونك شنو خصنا نديرو؟ بروميير شوز ا بريباري سي كوا؟ خصنا نديرو واحد السيرفر بعدا خاوي يكون فيه غير سيستيم ديكسبلوطاسيون. فوالا ها هو السيرفر ادريس ديالنا. اي بي. داكور اون فا بوزي ان سيرفر ديالنا ها هو مزيان نعطيو اون ادريس اي بي. دونك on va contacter qui? Le parent. L'administrateur ديالنا. le parent ديالنا هنا. D'accord, on va appeler l'administrateur. On va appeler l'administrateur de OFPPT.fr. Siège à Casa. Voilà, voilà, j'ai besoin de le sous-domaine messira.ofppt.ma. Il n'y a aucun problème. Atteignez ton adresse IP. IP4 ديالي. Qu'est-ce qu'il va faire هو؟ serveur ديالو غيمشي لا زون ofppt.ma غيدير bouton droit nouvelle délégation créer une délégation
وغير نقول لك السميه اللي بغيتها انايا. شنو السميه اللي عطيته مسيره داكور مسيرة بوان او اف بي تي بوان ام مع من غير اتاشيها بي في 4. شنو هي اي بي في 4 اي بي 4 باردون شنو هي اي بي 4 اي بي 4 ملي غنجي نصوب ملي غنجي نصوب هنايا لا زون في هذا لو سيرفور هاد اي بي 4 il va devenir quoi il va devenir le SOA. Donc le serveur qui va faire autorité sur la zone mesira.ofppt.ma هاي l'adresse IP ديالو هي IP 4. هنا هاد terry.fr شنو هو l'enregistrement SOA le serveur qui fait autorité هو le IP 3. Le serveur qui fait autorité sur ofppt.ma c'est IP2. Donc le SOA, c'est le serveur qui contrôle la zone. Je répète, le serveur qui héberge la zone principale. La dernière fois, on a parlé des zones. On a dit qu'il y a la zone principale et la zone secondaire. La zone principale, on a l'accès en lecture et écriture. La zone secondaire, on a l'accès seulement en lecture. Donc, ce sont des zones principales. D'accord? On dit l'accès en lecture et écriture. Là où j'héberge la zone principale, c'est le SOA, l'enregistrement SOA. Il faut mettre le point? Oui. D'accord. On passe, je vous la pratique rapidement. On a deux serveurs. واحد اللي غنديرو فيه اللي غيكون هو le parent, d'accord? Et l'autre? Fils. Le fils. Je vais ندير معكم la manipulation rapidement. واش كاين هنا DNS ولا لا؟